Nous voici dans un autre cadre, donc à mon domicile personnel où je réalise pas mal de consultations en visio quand je ne suis pas au cabinet. Et c'est l'occasion donc de me présenter un peu plus en détail. En fait, lors de cette semaine, je dis toujours semaine parce que je suis habituée à faire des semaines découvertes et pas des mois découvertes du programme. Comme dit, de ne pas laisser aussi longtemps accès. Je suis en train de fonctionner de la même manière que ce que je fais auparavant, que la manière dont j'ai construit ce programme Alimentation épanouie. C'est au fur et à mesure que je réalise les vidéos et que les membres l'empruntent, ce cheminement, je me dis qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, quels détails sont importants, primordiaux, qu'est-ce qui ne doit pas être présent et ça va juste embrouiller plus qu'autre chose. Et je voulais juste faire un petit rappel. S'il y a des choses, des éléments qui manquent, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est trop confus aussi, je peux toujours refaire et rajouter des informations au fur et à mesure, même durant ce mois découverte alimentation épanouie, ou des compléments dans la barre d'infos en dessous sous la vidéo YouTube. Pourquoi avoir utilisé YouTube? Parce que je trouve ça pratique, j'aime bien la nouveauté, on va voir ce que ça donne, et j'ai vu qu'on pouvait aussi réaliser des lives. Donc pour ça, j'ai entre-temps fixé 2 dates. Ça va être le jeudi 17 à 20h, le 17 août. Je vous invite à le noter dans vos agendas. Jeudi 17 août à 20h, je serai en live sur YouTube. Je verrai encore comment je peux organiser ça, mais vous aurez les infos. Et l'autre live, ça sera le jeudi 24 août. On reste sur le jeudi soir à 20h également. Donc jeudi 17 et jeudi 24 août à 20h. C'est fort possible que je peux peut-être me répéter durant ces 2 lives. Je vais vous donner tous les détails du programme Alimentation épanouie. Je vais répondre à toutes les questions que j'aurais eues depuis le début de l'ouverture de ce mois découverte. Et surtout, pourquoi je veux le faire le premier, le jeudi 17 août à 20h. Comme ça rentre bien l'info. Je veux le faire parce que ça fera quasi 10 jours, une bonne dizaine de jours même, que vous aurez déjà accès aux vidéos de ce mois découverte, et ça vous permettra, si jamais vous avez déjà rencontré des difficultés, ce que je ne souhaite pas, mais c'est possible, et c'est pas un problème, bien au contraire, quand on rencontre un frein, une difficulté, quelque chose qui nous paralyse, au final, c'est le meilleur moyen d'approfondir. Et parfois, ça peut être un tout petit détail auquel voilà, vous pensiez que c'était énorme, catastrophique et que ça allait pas du tout. Et ça suffit pour débloquer plein d'autres choses. Donc, pour pas vous laisser patauger dans la semoule si jamais et tout de suite rebondir, on va faire ce live jeudi 17 août à 20h. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le programme Alimentation épanouie fonctionne grâce à ça. C'est que une semaine sur 2, tous les 15 jours, il y a un rendez-vous collectif pour tout de suite rebondir. Parce que généralement, si une rencontre une difficulté, l'autre aussi. C'est rare qu'il y a juste une personne qui bloque sur quelque chose. Donc ça va servir à tout le monde, les rendez-vous collectifs du programme. Et si jamais il y a vraiment quelque chose de particulier à la personne qui le suit, il y a également le rendez-vous individuel entre les rendez-vous collectifs. Vous l'aurez compris, un rendez-vous collectif, un rendez-vous individuel, un rendez-vous collectif qui permet de débloquer ça et de continuer à avancer à grands pas. Ce que je vous invite à faire avant que je me présente, comme dit, je ne vais pas dépasser les 10 minutes, je vais essayer d'être concise par la suite, c'est de temps en temps de prendre quelques notes. Si vous arrivez à récupérer 2-3 informations grand maximum de chaque vidéo, c'est déjà pas mal. Après, vous aurez tout un mois pour les revisionner, les vidéos, pour me partager vos retours, me poser vos questions. Donc si lors d'un visionnage du premier, vous avez déjà retenu 2-3 informations, moi je vais essayer d'être plus concise à l'écrit en dessous, ça sera déjà très bien et largement suffisant. On ne cherche pas à tout faire parfait en un mois. On cherche juste à déjà avoir de nouvelles pistes, de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, plein d'espoir, plein de partage et que du bon. Si ça vous met une pression, vous laissez tomber, c'est pas le but, et on fait en sorte que ça se passe tout bien. Moi, je reste spontanée. Si ça plaît pas, ma personne, ma manière de parler, au moins vous le savez tout de suite et au moins vous êtes OK là-dessus.
mais à savoir que je reste ouverte à toute critique parce que c'est toujours très constructif. Je me présente, je ne l'ai pas fait auparavant et pourtant sur les vidéos précédentes, vous le voyez dans mon cabinet, il y a 2 diplômes qui sont affichés. À la base, j'étais esthéticienne, j'ai un BTS esthétique cosmétique. J'étais dans le milieu un peu du paraître parce que je voulais plaire. C'est la vraie vie, c'est la réalité. Depuis le collège, en gros, ce qui explique cela, c'est la société dans laquelle on est actuellement. Et c'est aussi avoir eu une maman qui a toujours été au régime et qui se trouvait plus ou moins jolie, intéressante, avec des valeurs, si elle avait un poids qu'elle maîtrisait. Et bien évidemment, quand on a quelqu'un dans son cercle familial proche au quotidien qui se définit et se valorise plus ou moins en fonction de son poids et de sa silhouette, de son image, quand on vit avec quelqu'un comme ça, quand on est enfant, on va se dire si je perds du poids, elle va plus m'aimer. Si j'en prends, elle va me désaimer. Elle va moins me porter d'attention, de valeur, etc. Donc il y avait déjà une pression. Elle s'interdisait aussi certains aliments parce qu'elle était souvent, même tout le temps au régime. Donc bien sûr, si elle s'achetait pas de Nutella, moi et ma sœur, on n'en avait pas non plus. J'ai aussi grandi dans un milieu entouré grande majoritairement que de garçons. À l'école, dans un petit village, j'étais une des seules filles. Donc j'étais un peu garçon manqué, mais ça me plaisait bien. Et quand les premières formes du corps sont apparues, c'est ça qui a créé un décalage entre mes copains de sexe masculin et moi. Et au final, je voulais cacher tout ça parce que ça a changé le regard que ces garçons avaient sur moi. Je le percevais comme ça et je ne voulais pas créer cette différence-là. Je me suis trouvée aussi grosse alors que je ne l'étais pas, trop lourde, trop forte, trop imposante. Je voulais me faire discrète. Et j'ai commencé les régimes au collège par le biais de magazines, Ducamp, Cohen. Je me suis mis en couple autour des 18 ans, ça a duré 4-5 ans avec quelqu'un qui a été très violent physiquement et psychologiquement, qui était aussi très axé sur le physique, qui me disait que si on se quitte, je ne trouverai personne d'autre, entre guillemets, en tout cas c'est qu'une seule petite partie, mais quand je me suis libérée de cette relation toxique, il s'est trouvé que j'ai au final refait une adolescence, où j'ai beaucoup bougé, où j'ai travaillé à l'usine et où j'ai perdu en l'espace d'un mois 10 kilos. C'est ce que je voulais depuis toute jeune, me retrouver comme ça. Sauf que ça s'est fait tellement rapidement que je ne me suis pas vue devenir vraiment très maigre. Je suis donc tombée dans l'anorexie parce que je voulais toujours plus, manger toujours moins, faire toujours plus de sport et d'activité. Et heureusement que certains de mes proches l'ont vu, j'ai pu changer aussi d'environnement. À 22-23 ans, je suis allée dans une autre ville. J'ai eu d'autres fréquentations et ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'en suis sortie de l'anorexie, mais en reprenant du poids, je l'ai très mal vécu et j'ai voulu refaire des régimes. Et ça a entraîné la boulimie, c'est-à-dire du lundi au vendredi, je suivais bien mon régime. Le samedi, dimanche, c'était grosse compulsion alimentaire. C'est pas une tablette de chocolat, c'est des quantités que personne ne peut imaginer tant qu'on le vit pas, avec un énorme mal-être, beaucoup de culpabilité derrière. Et le lundi, à me dire, je ferai du sport toute la journée, ou alors je vais jeûner, ou encore je vais essayer de me faire vomir, ce que je ne suis jamais arrivée à faire, heureusement. Mais en tout cas, j'utilisais des moyens de compensation pour pas que ça se voit trop sur mon poids. Mais surtout, maintenant je le sais, la raison première de ces compulsions alimentaires, c'est que je me sous-alimentais. Parce que je regardais ce qu'il y avait sur les réseaux et ce qu'on voit comme assiette de référence pour perdre du poids, je vous assure que c'est pas ça qui est nécessaire pour en perdre. C'est même ça, quand vous le suivez, parfois qui peut bloquer une perte de poids. Et je suis là pour vous aider à y voir plus clair. Donc j'ai fait des recherches, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait, j'en parlais à personne parce que j'étais honteuse. Ça a duré pas mal d'années, ça s'est transformé en hyperphagie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je n'avais même plus la force de faire du sport ou de jeûner. Mon corps ne voulait plus, ne l'acceptait plus. Donc il y avait juste des pulsions alimentaires.
des compulsions, énormes prises alimentaires. Et je me suis dit, pourtant j'en ai fait des challenges, j'en ai suivi des formations sur la nutrition, sur comment manger, sur comment perdre du poids, comment retrouver son corps d'avant, etc. Et je commençais à emmagasiner pas mal de connaissances sur la nutrition et plus j'en savais, moi j'avais l'impression d'en savoir. Et surtout, ça fonctionnait pas. 2-3 jours, ça marchait et quatrième, ça voulait plus. Et chaque fois, je me mettais moi hors question en me disant c'est moi qui suis nulle, qui manque de volonté, j'arrive pas à suivre mon challenge de sport. Et je remettais jamais en question les conseils que je suivais, les recommandations, voilà. J'ai fait le BTS diététique parce que j'en ai eu l'opportunité. À la base, c'était plus pour ma grand-mère qui s'est retrouvée dénutrie, mais je me suis dit, ça va me servir à moi aussi. Et au final, là, j'ai découvert l'approche de l'alimentation intuitive, de la pleine conscience. Je vais parler de toutes les sources et toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis toujours. Au final, il y a tout qui me sert au jour d'aujourd'hui. Il y a tout qui peut être utile que je repartage. Dans la vidéo suivante, vous aurez toutes les sources à venir. Mais ça a été la grosse révélation pour moi en me disant, au final, voilà. Et j'ai fait mes propres tests, mes propres expériences et mes troubles du comportement alimentaire se sont apaisés avec une diminution de la fréquence des pulsions alimentaires et une diminution de l'intensité des pulsions alimentaires. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas du jour au lendemain, ça disparaît. Sauf que ça a mis beaucoup de temps quand même parce que j'étais seule. Et c'est pour ça qu'être accompagnée, c'est ce que je vous recommande, de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Je ne recommande pas forcément à tout le monde de faire le programme Alimentation épanouie. Bien sûr, si vous en avez la possibilité, c'est ce qu'il y aura de mieux. C'est ce que j'ai fait de mieux et j'y crois à 2 millions de % vu les résultats. Et j'en suis extrêmement fière. Et surtout, je veille à toujours l'optimiser, à améliorer et à enrichir tout ça tout en restant concis, efficace. Mais ça peut parfois suffire un rendez-vous avec un bon professionnel, avec quelqu'un où vous vous sentez à l'écoute et surtout avant même de prendre un rendez-vous ou d'avoir un échange avec quelqu'un, c'est effectivement de faire la démarche et le premier pas, d'en parler. Je vais bientôt terminer, mais le programme Alimentation épanouie, il n'est pas forcément que destiné à des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je ne suis pas fermée à la perte de poids. Personnellement, je me sens mieux dans un certain poids que plus élevé. Et mes patients, je ne les laisse jamais prendre trop de poids, à moins qu'ils soient dans une situation de dénutrition et trop faible, mais c'est pas nécessaire de prendre du poids pour apaiser sa relation avec l'alimentation. Et si au final vous souhaitez retrouver un poids d'avant grossesse, un poids de forme, etc., oui, la priorité, ça va être de cheminer à travers le programme, de déconstruire certaines idées reçues. Mais après, il y a plein de moyens de retrouver son poids de forme. Il faut juste avoir la capacité d'être à l'écoute, d'être dans la tolérance, dans l'indulgence quand ça ne fonctionne pas et pas de se remettre soi en question, de juste dire ça c'était pas pour moi, mais il y a 1 milliard d'autres possibilités pour y arriver. Et je suis là aussi pour vous guider vers quoi et vous dire attention, ça maintenant je te connais, ça te conviendra pas, en tout cas pas au jour d'aujourd'hui, on pourrait plutôt procéder comme ça, comme si, qu'est-ce que t'en penses, t'en dis quoi ? Moi, je suis là, si jamais ça se passe pas bien, on en parle tout de suite. Et c'est pour ça aussi que l'accompagnement prévu dans le programme, de manière optimale, dure 1 an. 1 an où j'accompagne les personnes. J'ai fait le tour. Désolée d'avoir dépassé le timing. J'espère que vous êtes encore là. La suite, les 2 prochaines vidéos, c'est vraiment issu du programme. Donc il y a la vidéo source, comment j'ai construit le programme, qu'est-ce qu'il y a dedans, et il y a une invitation à faire un peu plus connaissance. Je me suis déjà bien présentée et j'aimerais à votre tour que vous le fassiez. Comme là je viens de le faire, de se dire quelles sont les grandes étapes de ma vie au niveau de mon comportement alimentaire, qu'est-ce qui a engendré quoi ou qu'est-ce qui n'a pas engendré quoi comme résultat, c'est important de voir et de savoir et d'être au clair là-dessus. Et vous verrez que comme je fais le programme, je puise un peu. Parfois, j'ai envie de refaire les vidéos
parce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis la première fois où j'ai fait les vidéos ou de la dernière fois. Parfois, j'ai envie de remettre de l'ancien qui est toujours d'actualité. Voilà, vous verrez ma tête d'il y a 2-3 ans maintenant dans les prochaines vidéos. Et merci encore d'être là pour vous surtout. À bientôt.